Bonjour à toutes et à tous, c'est Jessie pour une nouvelle vidéo de guide de la pêche numéro 6 de 100% fishing, pardon. Donc bon, ça sera pas comme d'habitude, je vais pas vous présenter mon matériel parce que je l'ai déjà fait, mais l'heure, ça va être une présentation de de mon top 10 de mes leurres. Donc je vais avoir trois parties, alors les leurres dures, un leurre cuillère et mes leurres souples. Donc je vais tout de suite faire la présentation de mes leurres dures. Alors je vais commencer par le fameux stick bait, un leurre dur de surface avec deux billes pour faire des bonnes résonances, avec un coloris pas trop naturel parce que là il y a du bleu sur le dos et un trait jaune au milieu et transparent. Donc on peut pas dire que c'est naturel non plus, quoi. Avec des bonnes définitions de la bouche, des yeux et tout. Alors assez satisfait. Bon, un leurre qui coûte dans les vingtaines d'euros. Après je vais suivre par le ripping de chez Rapala. Donc un leurre, bon cette fois c'est pas un leurre de surface, c'est un leurre normal qui va sous l'eau, quoi. C'est un peu con ce que je viens de dire, mais bon, c'est évident. Avec une petite bavette là, mais sur le leurre pour faire des bulles cette fois. Parce que quand je vais le prendre, ça va le faire baisser comme ça en faisant des bulles. Avec un coloris très bien détaillé. On dirait qu'on a collé une photo dessus, quoi. Enfin, ça fait un couleur perche avec les rayures noires dessus. Donc pour les brochets, c'est bien, ou les très grosses perches, mais très grosses parce qu'il est assez grand quand même, assez gros le leurre, pardon. Donc voilà, je suis assez satisfait. Après, un petit crank. Enfin grand, pas gros mais grand. Parce que de base les cranks c'est vraiment petit. Avec une grande bavette, alors en couleur, enfin un coloris vert foncé. Et ça fait un dégradé jusqu'au blanc. Pour les perches, je suis assez satisfait, quoi. Donc voilà, nage vers le fond quand même. Voilà, après je vais passer, alors je sais plus trop comment ça s'appelle, c'est de chez Caperlan. Alors c'est des grands leurres comme ça avec des petites bavettes. Alors là un coloris assez naturel par contre, avec limite un marron brochet, marron vert brochet, qui se dégrade à peu près aussi. Je l'ai en trois coloris, j'ai en comme ça, j'ai un peu moins naturel par contre lui avec un marron sur le dos, tête rouge et une ligne de points rouges. Et là, bon, plus pour la mer, mais je le prends pour la rivière, un bleu et blanc. Donc voilà, je le sens bien, mais j'ai jamais encore pêché avec, j'ai pas eu trop le temps. J'ai pas vraiment attrapé trop de poissons non plus avec ceux-là, enfin avec celui-là, parce que je pêche plus avec lui avec une bonne résonance. Sachant que dans l'eau, il fait un petit une petite nage comme ça, tordu comme ça. Mais bon, parce que je préfère plus pêcher avec le prochain leurre, le fameux spinnerbait, un leurre cuillère, j'appelle ça. Alors avec une jupe de plusieurs couleurs, alors il y a du jaune, du orange et du vert, avec une seule cuillère par contre. Sachant que dans l'autre vidéo, la première où je présente mes leurres, c'est pas lui, c'est un autre, où lui de base c'est mon premier spinner, où j'ai attrapé vraiment tous mes brochets avec, quand je pêchais à ça. Qu'avec l'autre spinner, ça fait un an que je pêche avec et ça a vraiment pas marché. Donc là je l'ai retrouvé parce que l'autre j'avais perdu dans l'eau, je m'étais accroché et tout. Donc j'ai voulu le reprendre parce que je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment bien ce leurre là. Donc c'est un Berkley, un spinner Berkley. Donc là maintenant je vais suivre avec les leurres souples et je vais commencer par les One Up Shad. Donc là avec un coloris jaune pailleté avec une tête de 5 grammes. Donc One Up c'est un très bon shad, l'un des meilleurs, quoi. Je trouve, même dans les vidéos il y a beaucoup de personnes qui pêchent au One Up. Alors là j'en ai un comme ça, j'en ai un monté sur un hameçon texan rouge et jaune pailleté. Pareil, un très bon leurre. Et là un peu plus naturel, un noir et gris, monté sur une tête de 10 grammes par contre là. Et ce qui est une grande particularité de ce leurre, c'est que quand on le voit, quand c'est sombre, il est noir, et quand on arrive à le mettre à la lumière, bon je pense pas que vous voyez, mais moi quand je le vois comme ça, il est limite transparent.
Donc ça fait un effet assez agréable à voir. Maintenant je vais passer chez le Power Base de chez Berkeley. Pareil, un shad plutôt naturel gardon là, noir sur le dos et plus transparent et blanc sur le bas avec des paillettes. Monté sur un hameçon texan, pareil. J'ai pas attrapé de poisson avec par contre. Mais j'ai eu plusieurs touches, donc ça prouve qu'il est pas dégueulasse quoi, il marche. Donc je suis assez fier aussi. Là j'ai le Savage de chez Gear. Donc c'est pas un shad, c'est avec une queue normale quoi, un naturel, comme une queue de poisson, avec deux articulations là pour donner une nage différente. Bon là on dirait pas, là il est blanc avec des transparents avec des paillettes, mais on dirait pas, mais dans l'eau il a un coloris ablette. Mon grand ablette, parce qu'une ablette grande comme ça c'est assez rare quand même, c'est plus petit des ablettes, mais il a un très bon effet quoi. Sachant que quand j'arrive sur un poste et je veux pêcher au leurre souple, je commence par un leurre comme ça parce que généralement les shads ça fait de grosses vibrations et ça peut faire peur aux poissons. Du coup je commence avec ça qui a plusieurs touches dessus et puis je suis assez content de ce leurre là. Après en numéro 9 j'ai un autre leurre comme ça, un shad, je sais plus comment il s'appelle lui, je m'en rappelle plus trop. C'est bon un leurre de coloris orange sur le dos et jaune fluo pailleté sur le ventre. Il est assez fin quand même quand on regarde comme ça, je sais pas trop si vous voyez, mais il est assez fin avec une tête plombée de 10. Je suis assez fier aussi. Bon, lui par contre j'utilise, comme je vous ai dit à un instant, après parce qu'il fait de grosses vibrations celui-là. Par contre il a une grande queue en shad, donc j'évite de le prendre tout de suite. Je suis assez fier. Et en dernier c'est des tout petits leurres souples. Je sais plus trop comment ça s'appelle, c'est pas des shads non plus, c'est des queues un peu en Y. C'est assez bizarre à dire mais c'est un peu en Y quoi. Deux petits leurres, alors un monté en texan et un en tête plombée. J'aime bien pour la pêche, pour la perche pardon, j'adore. Ils font une nage, je me rappelle plus mais exceptionnelle, j'adore. Je sais plus trop la nage ce qu'elle fait, mais elle est très attractive. Donc voilà, j'aime bien. Après je pense que c'est pas encore l'ouverture, alors je vous ai fait mon top 10 de l'année dernière. Donc je vous ferai peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine un autre top 10, mais de cette année, parce que en fonction des années, les poissons, on dirait qu'ils changent. Ils prennent pas tous les mêmes leurres, les trucs comme ça, donc j'essaierai, surtout que je vais en racheter aussi. Donc je vous représenterai, sachant que bientôt je vous referai une autre vidéo sur l'ouverture de la pêche au coula. Par contre j'y vais après-demain, donc je vous referai une petite vidéo. Allez, salut, à la prochaine.